Bonsoir à tous, dans cette petite vidéo je vais vous présenter Novell NetWare version 5 qui est un système d'exploitation réseau aujourd'hui devenu obsolète car il n'est plus mis à jour depuis début 2010 par la boîte en question, mais qui peut être bon de connaître un minimum dans l'optique d'une migration. Donc dans un premier temps, on va créer une machine en custom advanced donc Novell NetWare version 5. Bon, dans ma version de VMware, on ne propose que la 5 et la 6, mais de toute façon c'est la 5 qu'on va installer. Mais a priori, vous pouvez mettre n'importe, ça devrait passer. Vous laissez tout par défaut. Vous mettez en Stanley. Tout ça on laisse par défaut, 8 Go c'est largement suffisant. Et c'est parti. Alors donc on prend notre ISO de Novell 5 dans le CD-ROM. Et on balance. Alors contrairement à la version 4.11 ou 4 et les brouettes, l'installation est nettement simplifiée. C'est assez semblable sur le fond, mais il y a beaucoup plus de choses à entrer manuellement ou à configurer manuellement dans la version 4.11. Donc on met en français, on accepte le contrat de licence, on crée une nouvelle partition de démarrage. Par exemple, voilà, pour la version 4.11, là on a un petit truc différent à faire, c'est que directement NetWare requiert une partition DOS de démarrage de 30 mégas, mais on recommande une de 50 mégas. Normalement celle-ci on la crée manuellement. Donc avec un ISO de DOS par exemple, il faut tout faire manuellement. Là on peut directement booter sur NetWare et faire cette partition. Pour moi on accepte tout par défaut. Donc encore une fois, s'agit-il d'un nouveau serveur ou d'une mise à niveau, il nous propose direct nouveau serveur avec le répertoire de démarrage qu'on laisse. On continue donc. Il met en français automatiquement. Et c'est parti pour la copie des fichiers. Pour le réseau, on choisit PCNet-PCI, bien qu'a priori le premier aussi devrait marcher. L'autre, j'ai pas testé, mais en tout cas celui-ci fonctionne. Voilà, c'est en cours d'installation, ça va prendre un petit peu de temps. Donc on se dit à tout de suite. Voilà, on arrive au bout a priori. Et maintenant, il copie les fichiers. Alors la raison pour laquelle en fait il installe DOS sur une petite partition de 30 à 50 mégas là, c'est que Novell a besoin d'un système d'exploitation DOS pour booter.
Si on n'a pas cette partition, et c'est pour ça qu'on la crée manuellement dans Novell 4.11, et ben on peut tout simplement pas le lancer. Après, n'importe quel DOS fait l'affaire. Voilà. Bon, c'est relativement moche, mais bon, c'est un très vieux système, mais assez performant. Alors, contrôle échappe nous permet de passer aux différents écrans. Ce que je dois faire justement, étant donné qu'on va rester bloqué sur cette page. Voilà, j'ai beau appuyer sur haut ou bas, je peux rien faire du tout. Donc, contrôle échappe me permet de voir les autres écrans. Donc on a système console, c'est là où on peut taper les commandes, démarrer des services, etc. Le mode graphique, donc là où je vais devoir mettre mon nom de serveur, et donc la configuration de network qui est ici. Alors, un nom de serveur, on va mettre srvnw pour network. Bien sûr, vous mettez ce que vous avez envie. Ce dont vous avez envie même. On peut tout de suite paramétrer l'IP. Alors, petit détail. On va dans un premier temps utiliser le DHCP de VMware. Je vous conseille voilà, de donner comme dernière adresse IP 250, sinon vous risquez d'avoir une petite erreur un peu plus loin en laissant 254. Parce qu'il va parler de doublon d'adresse ou d'adresse déjà prise, bah d'ailleurs c'est ici. Je n'ai même pas vu quel était mon réseau. Donc VMnet 1 c'est 80. 80.254. Ouais, il dirait comme quoi elle est déjà prise en fait, ce qui n'est pas du tout le cas. Et le routeur, c'est la même chose. Donc on est en protocole IP, à l'inverse de Novell 4.11 encore une fois. L'IP ici est en, enfin le TCP/IP est ici en natif. Dans Novell 4.11, on est obligé d'utiliser IPX. Alors oui, si je mets pas le bon masque, ça va pas le faire. Donc en /24. Donc on installe ce serveur non, on crée une nouvelle arborescence. Alors, nom de l'arborescence, on va mettre arbre NW. Contexte, on va mettre contexte pour pas se casser la tête. Ça se remplit automatiquement quand vous cliquez dessus. J'ai pas fait de magie. Le mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait.
Alors, il nous demande une licence. Or, j'en ai pas. On va installer sans licence. Et on va mettre les services d'impression. Et puis, comme on compte régler le DHCP plus tard, service DNS DHCP. Plus tard, dans pas longtemps d'ailleurs. Suivant et terminé. Et c'est parti pour la suite de l'installation. Donc voilà, pour terminer l'installation, retirer les disquettes CD et redémarrer l'ordinateur. Ben, on va faire ce qu'il nous demande. Alors, étant donné qu'on est sur machine virtuelle, je suis pas sûr qu'il est vraiment reboot, donc on va le faire manuellement. Voilà. Alors ensuite, donc, on va sur le mode graphique. Vous cliquez sur le petit novel console one. Vous cliquez sur la petite bulle de réseau, puis sur service annuaire de nouvelles, toujours sur la petite bulle. Et là, vous devriez voir votre arborescence. Donc contexte, c'était pas compliqué la vie. Le nom d'utilisateur c'est admin, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a bien accès à notre arborescence. Donc là-dessus on peut créer des utilisateurs, hein, des groupes et tout ça. Mais bon, ici c'est très moche et perso je n'aime pas du tout. Donc on va continuer notre petit boulot en créant en lançant plutôt une machine XP toute neuve. Ah, j'avais oublié un petit truc aussi que je vais rajouter maintenant, ça sera fait. Alors pour éteindre le serveur c'est down. Il faut toujours taper cette commande avant d'éteindre entre guillemets brutalement le serveur avec le bouton d'arrêt. Même sur la machine virtuelle, vous risquez sinon d'avoir des petits soucis. Pour le relancer, voilà, je vais pas le faire, mais c'est la commande serveur. Ça permet de le relancer. Mais là, comme je souhaite l'éteindre pour ajouter quelque chose à la machine, je ne le fais pas. Donc, Edit Virtual Machine Settings, et on va ajouter un port parallèle. En fait, on va paramétrer après le DHCP un serveur d'impression
Étant donné qu'on va pas utiliser une imprimante de manière physique pour vérifier qu'elle fonctionne bien, on utilise donc là un port parallèle et on va rediriger les impressions donc dans un fichier. Donc output to file, la sortie vers un fichier. Le fichier, on va le mettre ici et on va l'appeler print file. L'extension importe peu, hein, vous pouvez laisser ça. Et connect at power on. Voilà, on peut redémarrer le serveur. Et on va passer sur XP. Sur lequel on va installer le client pour NetWare. Alors il faut, je dirais pas impérativement, mais presque, avoir un mot de passe pour votre utilisateur avec lequel vous vous loguez. Il faut qu'il soit admin aussi, de préférence. Mais bon, a priori ça joue pas. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas de mot de passe, c'est pas tout à fait bon. Donc, ajoutez-en un. Ça vous coûte rien. On va virer le pare-feu si c'est pas déjà fait pour être tranquille. Ça nous évitera d'avoir des fenêtres qui s'ouvrent. Et puis finalement, on va aller récupérer le client. Alors le client, il est ici. Donc un partage. Donc qu'on va mettre sur la lettre Z, sur le lecteur Z. 192.168.80.1. Pourquoi 80.1? Parce que sur notre host only, le 80.1 correspond en fait à notre adresse de la machine physique. Je vous montre. Voilà. Carte Ethernet VMware. Network adaptateur VMnet 1, 80.1. Donc si on veut accéder à un partage, voilà. Donc pas besoin de copier le fichier, on lance directement depuis le partage. Voilà. Et ensuite c'est le setup NW qu'on lance. On va afficher quand même. Voilà. On lance le setup. Personnalisé. Donc on laisse par défaut, ça aussi. IP seulement, on n'a pas besoin de l'IPX ici puisqu'on n'utilise pas la version 4.11 ou antérieure en tout cas à la 5. Ça aussi on laisse par défaut et terminé.
Alors sinon, faites pas la même boulette que moi. Assurez-vous d'avoir un utilisateur et son mot de passe côté PC physique. Voilà, je me suis servi d'un autre utilisateur, heureusement. Mais il faut toujours avoir un utilisateur avec un mot de passe pour pouvoir accéder à ces partages, entre autres. On nous propose de redémarrer, ben on va le faire. Voilà, donc on arrive sur le client Novell pour Windows. On peut quand même se loguer directement au poste, voilà. Mais sinon vous cliquez sur avancer, puis sur arborescence. Et là vous récupérez donc l'arborescence propre à votre serveur. Et ensuite le reste il le trouve tout seul. Alors là ça a été relativement rapide, mais ça peut être beaucoup plus lent. Notamment sur la version 4.11 où ça fonctionne en IPX. C'est quand même plus lent que l'IP tout court. Donc voilà. Et on se log en admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, à présent, on va configurer, enfin on va plutôt créer des utilisateurs et s'occuper du serveur d'impression. Alors pour ceci, sur le poste XP, que je vais agrandir un petit peu. Ces messages-là, vous faites pas attention, hein. Il y en aura souvent. Donc sur l'Explorer, vous allez sur Public, Win32. À la différence de la version 4.11, il faut entrer dans un dossier. Sur la version 4.11, il est directement à même le lecteur. Donc il y a un exécutable à trouver. Et c'est celui-ci. Je sais plus s'il a le même nom sur l'autre version. Voilà. Donc là, on a notre arbre. Pour donc créer des objets, donc des utilisateurs et tout ce qu'on souhaite créer, vous appuyez sur la touche Insert. Ou alors sur Créer ici, ou encore un autre, voilà, Créer. Faut bien vous assurer que vous ayez cliqué sur Contexte, parce que sinon vous allez avoir des options qui sont grisées. Si par exemple je clique là-dessus, vous voyez très bien, je peux pas créer d'utilisateur. Alors on va commencer avec un groupe. Groupe A et groupe B. Voilà. Ensuite, plusieurs façons de créer des utilisateurs. Soit vous pouvez commencer par créer un utilisateur comme ça, donc en passant par cet objet, soit vous créez un modèle qui servira à plusieurs utilisateurs, ce qui est nettement plus simple quand vous voulez en créer un certain nombre. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors on crée le modèle A, on double-clique dessus, et là on peut régler un certain nombre d'options. Voilà, par exemple, le compte a une date d'expiration, on va mettre en 2016. On peut limiter les connexions simultanées avec ce compte, bien entendu. C'est similaire donc à l'utilitaire dans Windows, hein. Ils l'ont juste adapté à leur manière.
Les logins bonus, en fait, c'est comme quand vous avez un mot de passe qui finit par bloquer le compte lorsque vous vous trompez trop souvent. Généralement, on a 2-3 essais et puis après ça bloque. Donc là, on peut régler ce nombre. Et vous pouvez définir le mot de passe après création ou non. À ce moment-là, ce sera l'utilisateur qui le fera. On peut régler les heures de connexion, les heures autorisées de connexion. Et finalement, on peut ajouter le groupe auquel il appartiendra, ce modèle. Et donc tous les utilisateurs qui seront créés selon ce modèle. Bon, c'est tout ce qu'on va mettre. Et donc ensuite, on peut créer un autre modèle en utilisant celui-ci, qu'on appellera modèle B. Et à ce moment-là, on changera juste ceci. Voilà. Donc ensuite, on passe par l'utilisateur, mais en utilisant le modèle qu'on souhaite. Voilà, donc on peut en créer un certain nombre, hein, comme vous voulez. Et voilà pour la création d'utilisateurs de groupes et de modèles. Alors maintenant, on va s'attaquer au serveur d'impression. Alors pour le serveur d'impression, on a besoin de 3 choses. Toujours contexte insert. Alors on a besoin du serveur d'impression. On va l'appeler print SRV. Ensuite, on a besoin de l'imprimante, forcément. Et ensuite, une file d'attente. Voilà, une fois nos objets créés, donc on rentre dans le serveur. Et en gros, il faut qu'on ait une topologie avec les 3 éléments ici, tel un arbre. Alors, on va plutôt aller dans ça. Donc dans l'imprimante, vous allez dans configuration, communication, et vous mettez chargement automatique. Ensuite assignation, ajouter, print que. Donc la file d'attente. Et sur le serveur, assignation, ajouter l'imprimante. Et donc si on y retourne, topologie d'impression, la file d'attente, l'imprimante, le serveur d'impression. Alors ensuite, on va dans l'Explorer, favoris réseau, on développe tout le réseau, network service, serveur network. Et on entre là-dedans. Donc là, vous avez une petite alerte. Vous cliquez sur OK, c'est en rapport avec le pilote. Et donc là, on va lui faire croire qu'on a une imprimante HP. Alors je sais pas si elle fonctionne toutes, a priori ça doit être le cas. En tout cas, je sais que celle-ci fonctionne. HP LaserJet T900.
et vous cliquez sur OK. Et à présent, on peut imprimer. Alors on va aller voir dans mes documents, mes images, échantillons, et on va mettre des nénuphars. Hein. Alors avant ça, on va aller sur le serveur. Système console. Alors pour entrer dans le service d'impression, c'est pserver. Sur la version 4.11, vous pouvez pas taper pserver tout seul, il faut mettre load devant. L-O-A-D espace pserver. Donc là, le server name d'impression c'est context. Print SRV, printer status. Et voilà, là elle attend un travail, waiting for job. Donc on va lancer notre impression, on voit bien qu'on a l'imprimante, la file d'attente qu'on a créé préalablement, et on clique sur suivant, vous choisissez comme vous voulez, et on voit c'est en cours d'impression. On peut aller voir du côté de notre fichier. Si vous regardez bien, il y a un fichier print file qui fait un certain poids. Si je lance une autre impression, ça sera plus explicite. Voilà, il augmente. Voilà, donc notre serveur d'impression fonctionne bel et bien. Bon, il ne veut pas que je l'annule, c'est pas grave. Alors, à présent, on va configurer le DHCP. Alors, pour le DHCP, donc vous retournez sur public, DNS DHCP, et là vous avez un setup. Donc je vais lancer. Donc installation en cours, console de gestion, c'est pour paramétrer le DHCP. Le répertoire d'installation vous laissez par défaut. Vous laissez cocher copier les fichiers dans fichage. C'est vachement dur à dire ça. Et pour ce répertoire d'installation, si vous faites parcourir, vous double-cliquez sur Z, si c'est Z chez vous, auquel cas vous allez pouvoir chercher un bon moment. Et vous sélectionnez Win32 pour avoir ce chemin-ci. Vous faites suivant. Donc il dit pour écraser ce fichier, là vous cliquez sur oui. Il est possible que vous ayez un petit message d'erreur si vous aviez déjà un client XP sur lequel vous aviez accédé à un autre serveur netware, par exemple 4.11. C'est pas grave, le message d'erreur, vous cliquez OK, vous passez, ça fonctionnera quand même. Donc non, j'ai pas envie de lire la notice. Et c'est bon. Alors on repasse sur notre serveur. Contrôle échappe. Système console. Alors on va retourner.
dans l'administration, outils, console de gestion, DNS, DHCP. C'est exactement ce qu'on vient d'installer. Donc une fois lancé, alors vous cliquez sur l'onglet service DHCP. Sur notre réseau, vous cliquez sur le petit bouton là, créer. Un serveur DHCP. On sélectionne l'objet serveur. Donc dans quelle arborescence il va se trouver ou quel contexte. Donc ce sera ce serveur-ci. Vous créez. Là on voit qu'il s'ajoute mais qu'il n'est pas démarré. Voilà. Sur notre réseau, vous cliquez à nouveau sur créer, sous réseau. On peut mettre My Network comme vous voulez. Donc le contexte. Bon, on laisse celui-ci, c'est le bon. L'adresse de ce réseau, donc 192 168. Il me semble que c'est 80. C'est ça. 80.200.0. Je vais écrire une bêtise. Le masque 255.0. Et on crée. Voilà. Dans autre option DHCP, vous cliquez sur modifier. Donc là j'ai cliqué sur le réseau, autre option DHCP. Et on ajoute un routeur. Une fois ajouté, vous cliquez dessus, puis ajouter. Et on rajoute l'adresse du routeur. Donc ça sera 254. On peut également ajouter un DNS, mais le DNS on va pas s'en occuper. Maintenant on va définir notre plage pour le DHCP. Donc sur le réseau qu'on vient de définir, on clique à nouveau sur créer. Registre d'adresse de ce réseau. On va l'appeler plage. Et par exemple, on va donner les adresses de 100 à 200. À présent, on va désactiver le DHCP de VMware. Donc dans Virtual Network Editor Host Only, on décoche même Use Local DHCP. Voilà qui est fait. Et on va retourner sur notre serveur NetWare. Et vous tapez la commande DHCP SRVR. Et voilà, DHCP server is ready à cette heure-ci. Bon là il est un petit peu à la bourre, mais ouais. Alors. Normalement si je le relance, on devrait pouvoir voir le service en route. Ça n'a pas l'air d'être le cas là. Si c'est bon. Donc là il est bien démarré, il est plus barré et on voit qu'on peut l'arrêter d'ici et le démarrer d'ici à présent. Donc on va quitter l'appli et on va tester. Peut-être qu'il y aura besoin d'un redémarrage, mais bon, il est toujours sur l'adresse de VMware. Bon, elle fait partie de la plage, donc on risque de la garder à cause du bail. On va quand même essayer de la libérer et d'en demander une autre. Non. Bon, on va tenter un petit redémarrage. Sinon, bah, c'est pas bien grave. On sait que le DHCP a bien été lancé.
et qu'a priori il dessert bien ce client. On va quand même s'assurer, on va préciser VMnet 1. Là, normalement, c'est pas la peine, vous pouvez laisser en rest only tout court. Vous n'avez pas besoin d'ailleurs de remettre les arborescences, tout ça. Une fois que ça a été mis une fois, ça garde la configuration dans un fichier. Retentons. Bon, ça reste là-dessus, mais bon. A priori, ça doit être bon. Bon, voilà, pour vous montrer que ça fonctionne bel et bien au niveau du DHCP, je suis allé changer la plage. Étant donné que donc VMware, par défaut, son DHCP, il démarre à 128. Je vais vous montrer ça. Donc il démarre à 128 pour s'arrêter donc à 254. Alors j'ai déjà changé à 250. Bien j'ai tout simplement changé la plage de mon DHCP sur NetWare de 130 à 200. Donc la 128 du coup est plus valide. Et vous pouvez vérifier donc qu'après release de l'IP puis du renew de celle-ci, on a bien une adresse 130. Voilà, ce sera tout pour NetWare, en tout cas pour le moment, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!